Depuis maintenant 5 ans, l'association Créartissime organise dans la station des Carélis le concours international de sculpture sur bois. Un événement sur 4 jours qui met en compétition des professionnels de la sculpture du monde entier. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? On est ici parce qu'on reçoit le concours international de sculpture sur bois à grand format, qui est un événement qui est récurrent, qui fait partie de l'histoire de ce territoire-là. Cette année, nous avons 5 Italiens, il y avait un de la République tchèque et 4 Français. Des sculpteurs et sculpteuses qui rivalisent d'ingéniosité pour se démarquer les uns des autres. E che cos'è la principale qualità per fare una scultura come lei? Tout d'abord, il faut connaître l'art, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie différence entre des sculpteurs qui travaillent le bois à la tronçonneuse et ceux qui modélisent le bois. Il faut aussi travailler vite et bien parce que le timing est très serré. Le thème est les sports de montagne. J'ai pensé à l'escaladeur et celui qui arrive au sommet parce que c'est aussi une métaphore de la vie. Donc c'est à nous de réfléchir pour forcément avoir une petite originalité parce qu'on va peut-être être une cinquantaine à postuler, donc il faut sortir du lot. Et pour sortir du lot, il faut être original. Si tout le monde fait un skieur, ils vont prendre le plus joli dessin et puis le reste, ça sera mis de côté. Par rapport à vos collègues sculpteurs, donc vous vous connaissez tous, c'est quoi vos liens, vous admirez ce qu'ils font? L'avantage chez les sculpteurs, c'est qu'en général, il n'y a jamais de concurrence. On travaille toujours dans un esprit assez ouvert. Au contraire, essayer de s'échanger des techniques, montrer les outils, les derniers outils qu'on a trouvés, puis dire tiens, essaye ça, ça va bien. Il n'y a pas de concurrence et ça, c'est formidable. Dans le cadre du concours, l'Office de tourisme met à disposition des sculpteurs professionnels pour initier les enfants au plaisir de la sculpture sur bois. Comment, quand on est enfant, on fait ses premiers pas dans la sculpture? C'est quoi la première étape? La première étape, c'est déjà pouvoir avoir accès aux outils. Et ensuite, avoir la possibilité de trouver quelqu'un qui nous permettra de savoir comment commencer à taper pour pas casser le bois. Parce que pour sculpter, il y a un sens. Et là, sur cette initiation-ci, comment ça se passe? C'est des sessions de 1h30, c'est ça? Donc... Oui. Ce sont des sessions d'1h30 et les enfants, ils arrivent, on leur demande ce qu'ils voudraient bien faire. Parce qu'on n'aime pas trop leur imposer un dessin, ça ne suscite pas l'enthousiasme ni l'envie. Tandis que si on leur pose la question « tu voudrais faire quoi ?» ils vont être plus enthousiastes à faire ce qu'ils ont imaginé, quoi. Et nous, on les aide en leur montrant ce qu'il faudrait faire comme astuce et tout. C'est une volonté de transmettre aux enfants qui viennent. Je prends du plaisir à pouvoir partager avec eux parce que ça donne l'impression qu'ils vont pouvoir reprendre le flambeau. En tout cas, on va au moins trouver quelqu'un qui reprendra le flambeau, quoi. Parce que ça commence à disparaître, ce genre de truc. Cet événement s'inscrit désormais dans un projet beaucoup plus large, qui ravira à coup sûr les futurs touristes de la station. À la tombée de la nuit, on va mettre en scène les statues, on va les éclairer depuis le sol, on va les éclairer de plein de couleurs et on va ouvrir le village pendant 1h30 qui sera à la fois quelque chose de illuminé, on va dire, donc joli, mise en scène, mais aussi un moment de partage entre les vacanciers et les artistes. Ces statues vont être ensuite distribuées dans les villages, fixées, c'est un objet de décoration déjà, et nous, à titre touristique, on va créer un guide de visite des statues qui est pour nous, comme un sentier à thème d'ailleurs, un moyen de faire découvrir le territoire à travers le travail du bois et des sculptures en particulier. Une façon d'en savoir un peu plus sur le pin Sambro, l'arbre local qui a servi à la fabrication des sculptures, est une nouvelle activité à ne pas manquer cet été dans la vallée.